Parlons à présent de l'attractivité de la France sur le modèle des Journées du patrimoine. Les Français sont invités ce week-end à pousser les portes des entreprises industrielles, technologiques et de services françaises. Donc, ce sont les journées Choose France, de choisir la France en français. Alors, dans quelle mesure elles peuvent favoriser l'investissement dans l'Hexagone? Que viennent chercher les investisseurs? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité, l'économiste Thomas Grégibine. Bonjour, vous êtes responsable aussi du programme macroéconomique et finances internationales au Centre d'études prospectives et d'information internationale. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Selon le dernier baromètre du cabinet Ernst & Young, l'attractivité de la France est bonne. Alors, que viennent chercher tout d'abord les investisseurs dans l'Hexagone? Ils viennent chercher d'abord une position stratégique au cœur de l'Union européenne. Ils viennent chercher aussi des bonnes infrastructures et un tissu productif français qui reste relativement dynamique par rapport à nos voisins. Le nombre de projets, malgré tout, diminue, comme en Allemagne et au Royaume-Uni. Pour indication, on parle d'une chute de 17% des projets dans l'Hexagone. Comment l'explique-t-on? Est-ce qu'on peut parler du contexte international ou est-ce que celui-ci n'a pas encore de poids réellement sur ces chiffres? Il y a plusieurs facteurs. Il y a des difficultés importantes pour l'industrie française depuis 2 ans, alors qu'il y avait une dynamique de réindustrialisation qui avait été amorcée. Là, la dynamique est beaucoup plus difficile. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'abord la crise énergétique précédente de 2022-2023 qu'on n'a toujours pas bien digérée. La seconde raison, c'est le choc chinois, la concurrence chinoise qui est de plus en plus forte et qui touche l'industrie française comme européenne. Et enfin, il y a un problème de demande, de consommation qui reste relativement atone et que ça pénalise aussi les investissements et nos industriels. Et puis aussi l'instabilité politique peut-être qu'on a connue ces 12 derniers mois et un peu plus en France. C'est peut-être difficilement lisible pour les investisseurs. Oui, c'est sûr que c'est pas un facteur qui joue positivement. L'instabilité politique, l'instabilité fiscale. On voit qu'en 2025, il y a eu des hausses significatives d'impôts, près de 23 milliards d'euros. Et ça envoie en effet un signal négatif pour les investisseurs étrangers. À quoi ça peut servir d'une opération telle que Choose France? C'est vrai que déjà on peut s'interroger sur le titre. Il y a quand même une loi tout bon. En principe, ça devrait être choisir la France. Il faut appeler les investisseurs étrangers. Pourtant, ce sont les Français qui viennent visiter ces industries françaises. Quel est l'impact voulu d'une telle opération? L'impact, c'est de montrer que le site France est attractif, donc et d'attirer des grands patrons de multinationales internationales. Donc c'est difficile de mesurer précisément l'effet. Un des effets qu'on peut escompter, c'est le fait qu'une fois que les grands patrons sont sensibilisés à l'investissement en France, ils peuvent plus facilement autoriser leurs filiales à s'installer sur le territoire français. Donc c'est davantage une opération de sensibilisation pour faire connaître les perspectives de l'économie française et charge ensuite aux représentants locaux de monter le dossier, de monter effectivement les investissements sur notre territoire. Et donc aujourd'hui, les investissements se font principalement dans quel secteur? Où est-ce que la France attire les investisseurs? Alors, il y a eu beaucoup d'investissements l'année dernière dans tout ce qui est relatif à l'IA. Ensuite, il y a beaucoup d'investissements qui sont simplement des extensions de sites, notamment dans tout ce qui concerne la logistique. On peut penser par exemple aux sites de logistique d'Amazon. Donc souvent quand on parle d'investissement, on a l'idée d'usines. Or ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup des investissements, c'est pas des usines, c'est des lieux de stockage. Et beaucoup des investissements, c'est aussi des investissements en France qui sont assez petits par rapport à ce qui existe dans les autres pays européens. Par exemple, en moyenne, la taille moyenne d'un investissement étranger en France, c'est autour de 30 à 35 emplois. Donc on est plus proche d'une PME que véritablement d'une multinationale qui s'installe sur les territoires français. Il s'agit de se démarquer aussi de nos partenaires européens. Or, on voit par exemple que l'Espagne ou la Pologne attirent peut-être de plus en plus d'investisseurs aujourd'hui que la France. Oui, ça c'est un problème de compétitivité au sein
notamment de la zone euro. Les coûts de production en Espagne sont plus faibles, les impôts aussi qui pèsent sur les entreprises sont plus faibles. Et c'est a fortiori le cas en Pologne ou en Hongrie, par exemple, qui réussissent à attirer notamment les investissements chinois. On a en tête notamment les investissements très importants dans le domaine de la batterie ou des véhicules électriques en Hongrie. Vous parliez justement de la concurrence tout à l'heure, hein, de la Chine. On devrait s'inspirer de la Chine aujourd'hui, alors qu'on a fait produire et qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui attire les investisseurs. Oui, on doit s'y inspirer, non pas pour le régime dictatorial, mais au moins pour sa capacité de planifier sur longue période son développement industriel. Il faut savoir que, par exemple, sur le véhicule électrique, la Chine a lancé une stratégie de développement du véhicule électrique à partir de 2000, donc il y a plus de 25 ans. Et elle planifie sur un certain nombre de secteurs une montée en puissance industrielle. Donc ça, en France et en Europe, on devrait s'inspirer de ça. Et aussi le fait que les Chinois sont prêts à mettre le paquet lorsqu'il y a un objectif de politique économique. On voit bien qu'en Europe, c'est beaucoup plus compliqué. On comprend, et ça c'est le cas un peu partout dans le monde, que ce dont les investisseurs ont besoin, c'est d'être rassurés, c'est de stabilité. Or, on avance dans un monde qui ne peut quasiment plus garantir de stabilité, de sécurité. Il est difficile à présent de voir à long terme pour les investisseurs. Oui, alors ça peut être une chance pour l'Europe parce que l'Europe, relativement notamment aux États-Unis, est une zone économique beaucoup plus stable. Donc ça, c'est un peu la bonne nouvelle pour nous, Européens, c'est qu'on peut espérer que notre zone économique, qui repose davantage sur des règles, où il y a plus de stabilité politique, où les mouvements d'extrême droite sont un peu moins présents, on peut espérer que ce soit une condition plus favorable pour les investissements sur notre continent. Thomas Gajbin, merci beaucoup d'avoir commenté avec nous notamment ce baromètre, les chiffres de ce baromètre, mais aussi donc ces journées Choose France qui se déroulent ce week-end avant un grand rassemblement lundi à Versailles. Merci à vous. Le Premier ministre